Adore-le, adore-le. Adore ton Seigneur. Ce temps de la chambre haute, c'est une occasion pour adorer Dieu. C'est une occasion pour louer Dieu. C'est une occasion pour prier le Seigneur. C'est une occasion pour que le peuple de Dieu élève son âme vers le Seigneur. Célèbre ton Dieu, célèbre-le. Oui, peuple de Dieu, lève-toi dans la prière, lève-toi dans l'adoration, lève-toi dans la célébration de ce grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimés, peuple de Dieu, soyez bénis. Nous savions que vous êtes nombreux à aimer ce programme de prière. Vous savez, notre vocation, c'est d'adorer Dieu. Et la Bible nous dit si bien que Dieu cherche des vrais adorateurs. Il y a de tels moments où on a tellement envie d'adorer Dieu, de célébrer le Seigneur. Je sais que votre cœur est entraîné par cet esprit d'adoration. Que Dieu puisse nous bénir. Nous allons juste regarder dans la parole de Dieu pour avoir une conduite à tenir pendant ce moment. Et le texte qui a retenu notre attention, sur la base duquel nous allons tout à l'heure prier, tiré du livre de 1 Samuel, au chapitre 15. Nous lisons deux versets, le verset 22 et le verset 23. Il y a une vérité forte qui est dégagée dans ce texte et qui va donc nous servir d'appui pour pouvoir donc prier le Seigneur. 1 Samuel, le chapitre 15, versets 22 à 23. Je fais donc la lecture. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est tout aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour sa bonne parole. Ces paroles sont donc prononcées par le prophète Samuel à l'endroit de cet homme qui a eu le privilège d'être désigné comme le tout premier roi qui a régné sur le peuple de Dieu. Il s'agit bien donc de Saül. Vous savez que dans l'exercice de sa royauté, Saül a piétiné les principes de Dieu. Saül n'a pas observé les principes de Dieu. En un mot, Saül a désobéi à Dieu. Et la parole de Dieu prend donc soin ici de mentionner la gravité de la désobéissance. Et le verset 23 dit: Car la désobéissance est tout aussi coupable que la divination. On aurait pu dire que la désobéissance est tout aussi coupable que la sorcellerie. Vous savez, souvent on se dresse contre la sorcellerie. Quand on entend parler de la sorcellerie, on est dans tous nos états. Mais voyez ici, la parole de Dieu met l'emphase sur cet élément. La désobéissance est tout aussi coupable. Ça dit que la désobéissance, alors bien aimé, obéit au même châtiment que la sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie est au même niveau que celui qui est désobéissant. Nous voulons donc parler très rapidement de l'obéissance à Dieu. C'est le sujet
de ce temps de prière. Je veux le dire qu'il n'y a pas de plus grand mot qui puisse résumer ce qu'est la vie chrétienne que le mot obéissance. Le mot obéissance est le résumé de la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien aimée, se vit dans un contexte d'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de vie chrétienne. Et nous devions très bien comprendre donc la valeur de l'obéissance. C'est pourquoi d'ailleurs, la Bible dira ici, dans ce texte, au verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'actes de piété, beaucoup de religiosité, toutes ces choses. Mais sans l'obéissance, ces choses n'ont aucune valeur. Bien-aimé, l'obéissance, c'est la clé de toutes les bénédictions. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Nous devons donc comprendre que à cette heure sombre de l'histoire de l'humanité, Dieu nous attend sur le terrain de l'obéissance. Ce temps est un temps où nous allons, bien aimé, prier Dieu pour que notre vie d'obéissance soit une vie que Dieu agrée. Cela est important. Vous savez, c'est la désobéissance qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur cette terre. Romains chapitre 5 et le verset 19 le dit si bien. C'est par la désobéissance un seul que tous ces problèmes que nous avons se sont étendus à tous les hommes. Il est donc important pour nous de revenir sur le terrain de l'obéissance. Et c'est une invitation de Dieu. Nous allons donc prier, chers bien-aimés, pour que l'obéissance devienne une réalité pratique dans la vie des enfants de Dieu de ces derniers temps. Que chaque chrétien bien-aimé s'engage à vivre et à marcher dans l'obéissance à Dieu. On va ensemble nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Et nous allons aspirer à cela. Ça doit être notre motivation quotidienne. Une vie d'obéissance. Commence à prier ton Dieu maintenant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prie ton Dieu. Cher Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de revenir à toi. Nous savions que parfois nos vies ont été marquées par la désobéissance obstinée. Et bien des problèmes sont engendrés dans nos vies à cause de nos désobéissances. Désobéissance à ta parole. Désobéissance au principe que tu as établi. Et cela nous a valu beaucoup de préjudice. Oh mon Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. En ce temps de prière, nous voulons nous engager à vivre une vie qui te plaît, une vie d'obéissance, une vie qui respecte ta parole. Oh mon Dieu, merci de nous aider à rechercher une telle vie d'obéissance. La parole dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donne-nous de vivre cette valeur qui doit être le résumé de notre vie chrétienne. Là où nous avons brûlé les chemins de Dieu, là où nous avons cherché à marcher contrairement à ta parole, nous nous engageons en ce temps de prière à vivre une vie d'obéissance. Donne-nous de revenir de nos égarements. Donne-nous de revenir de nos désobéissances. Oh mon Dieu, merci. T'adorer, oh papa, mon désir est de t'aimer.
aujourd'hui, Seigneur, nous payons parfois le prix de nos désobéissances. Nous allons prier, cher bien-aimé. Nous allons prier. Vous savez, l'obéissance consiste premièrement à observer et à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Que ces temps les derniers, que les enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu. Ce cantique dit, ramène-moi sur ta parole. Nous devions revenir à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le centre de notre vie. Que la parole de Dieu soit notre boussole, soit notre guide. Que cette vie d'obéissance soit une vie mise à part, une vie exclusive pour Dieu. Une vie foncièrement attachée à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu retrouve sa place dans notre cœur. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. La parole de Dieu. Notre référence, ta parole. Notre appui, ta parole. Ramène-nous à ta parole. Que tout ce que nous faisons soit fait en accord sur la base de ta parole. Ton serviteur Simon Pierre dit sur ta parole. Sauve-nous de vivre ces malheurs. Aujourd'hui, ta parole est délaissée. Ta parole est mise de côté. Ta parole n'est plus la référence pour bien l'enfant de Dieu. Seigneur, j'ai laissé ta mère, ramène-moi. Je n'ai pas vous laisser guider par notre propre parole, par notre pensée, non pas notre propre volonté. Ramène-moi, Seigneur. Les enfants de vie sont le principe établi par ta parole. Tu as fait toutes choses. Sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Laissez ton œuvre. Oh Dieu, Conduis-moi dans ta voie, Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. ramène-moi. Comme une biche Oh, qui depuis un moment, soupire après tu as commencé à marcher contrairement à la parole de Dieu. Je veux être tout près Que de Dieu ramène ton cœur à sa Seigneur, parole. prends-moi dans tes bras d'amour. Tu as commencé à marcher contrairement au principe de Dieu. Que Dieu ramène ton cœur sur la parole. Seigneur, rien que ta parole. Rien que ta parole dans ma vie. Rien que ta parole dans mon comportement. Rien que ta parole dans mes décisions. Ta parole, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu revient à laisser ce qui nous plaît pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, parfois la volonté de Dieu est difficile, mais elle est contraignante. Parce que la volonté de Dieu est ce qui est meilleur pour nous. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Jésus est venu exclusivement pour faire la volonté de Dieu. Et il pouvait également affirmer dans Jean le chapitre 4, le verset 34, il disait ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qui m'a confié. » Oui, la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour qu'une telle obéissance à Dieu soit guidée par l'observation de la volonté de Dieu. Non pas ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Bien-aimés, prions encore le Seigneur. Prions Dieu que toutes nos actions soient motivées par l'accomplissement de la volonté de Dieu, par une vie d'obéissance, non pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Quand tu veux parler
comme tu veux, faire ce que tu désires. Je veux obéir à ta voix, papa. Rien que ta volonté, rien que ta volonté, rien que ta volonté. Rien que ta volonté, même si c'est dur, ta volonté. Non pas cette volonté permissive, mais donne-moi de Nous allons prier, cher bien-aimé. Comprenons ce que l'obéissance à Dieu représente. L'obéissance à Dieu nous amène à nous tenir loin du péché. Notre siècle est marqué par l'iniquité. Et le Seigneur Jésus a pu dire, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Nous trouvons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui sont vaincus devant le péché, qui sont sans force devant le péché. Regardez ces paroles que Paul nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Il dira, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et au verset 18, il dira, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Bien-aimés, l'obéissance à Dieu revient donc à laisser et surtout à nous tenir loin du péché. Nous allons prier pour qu'une telle vie d'obéissance nous éloigne du péché. Nous allons prier pour que nous ayons en aversion le péché. Que nous ne puissions pas aimer le péché, mais que nous puissions fuir le péché. Paul disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Que Dieu nous donne parfois de fuir le péché par obéissance. Fuir l'impudicité. Fuir les tentations. Fuir l'immoralité. Fuir toutes ces choses qui peuvent compromettre notre témoignage. Prions le Seigneur. Que Dieu nous donne la victoire sur le péché. Une vie d'obéissance. C'est une vie qui s'éloigne du péché. Aide-nous, Seigneur, à fuir le péché sur toutes ses formes. Notre société est marquée par le péché. Mais ces vrais enfants qui veulent vivre une vie d'obéissance vont s'éloigner de toute forme d'iniquité. Le piège du péché est plausible dans notre société. Mais nous voulons nous engager au travers de cette vie d'obéissance à fuir le péché. Merci Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir. Alléluia. Je me livre totalement. Alléluia. Oh, livre ta vie totalement à ton Dieu. Mon roi, Une vie abandonnée à Dieu. me livre C'est ça l'obéissance. Une vie consacrée au Seigneur. Une vie mise à part pour Dieu. Une vie qui se considère comme choisie de Dieu. Devenir des vases d'honneur pour Dieu. Alléluia. Oh, c'est dans les derniers. Dieu nous attend sur le terrain de l'obéissance. Alléluia. Abandonne-toi à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier pour ce dernier sujet. Il est déjà l'heure, vous savez, le temps que nous avons, c'est un temps bien précis et nous devions respecter le temps. Le temps d'antenne est très important. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Vous savez, l'obéissance à Dieu intervient dans plusieurs aspects de nos vies,
devant nos choix, quelquefois il y a certains choix qui sont tentants, mais il faut toujours faire référence à l'obéissance à Dieu. Dans nos décisions, dans nos comportements. Et nous disons que l'accomplissement de la volonté de Dieu pour une vie d'obéissance exige parfois des prix à payer. L'un des prix à payer, c'est par exemple la soumission. Dans la vie du couple, par exemple, la Bible appelle la femme à se soumettre. La Bible appelle l'homme à aimer sa femme. La Bible appelle les enfants à être obéissants à leurs parents. Cela est très important. L'obéissance à Dieu est pratique. Et l'obéissance à Dieu nous appelle à obéir parfois aux hommes, à l'autorité dont nous dépendons. Nous allons prier pour ce dernier sujet dans tous ces aspects de nos vies, que ce soit au travail, dans la relation avec notre supérieur hiérarchique, que ce soit dans le foyer, dans la famille, à quelque niveau, dans l'église. Les autorités qui sont établies, nous sommes appelés à obéir. Le principe d'autorité est un principe que Dieu a établi. Prions pour une vie d'obéissance dans ces différents aspects de nos vies. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous aider à respecter tel principe. Et nous savons que la vie d'obéissance est la clé de toutes les bénédictions. Nous prions que toutes ces bénédictions se déversent sur le peuple de Dieu. Parce que nous avons choisi d'obéir. Nous prions que toutes ces grâces qui se rattachent à l'obéissance soient le partage des uns des autres. Oui, Seigneur, prends tout. Je me soumets à toi. J'accepte de m'humilier. Comme Christ qui a accepté de s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Il a payé le prix de l'obéissance. Et il a été souverainement élevé. Ordonne-nous de choisir le chemin de l'obéissance. Le chemin d'une vie d'obéissance. Cher Seigneur, que là où il y a désobéissance, ramène les cœurs à l'obéissance. Là où plusieurs sont sortis du chemin de l'obéissance, ramène-les sur le chemin. Ramène-les dans le chemin. Et que tes grâces soient notre partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous avons été très réjouis pour votre participation, votre contribution à ce temps de prière. Demeurez dans le chemin de l'obéissance et que les bénédictions de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Amen.